Bonjour et bienvenue. Tu prépares le bac et tu veux t'entraîner sur les suites? Dans cette vidéo, je te propose plusieurs exercices, du plus simple jusqu'à un exercice type bac, tous corrigés. L'objectif, c'est que tu comprennes les méthodes essentielles et que tu gagnes en confiance. Je te conseille de mettre en pause à chaque exercice pour chercher par toi-même, puis de comparer avec la correction. Démarrons avec un exercice niveau 1. Assez simple, comprendre le principe de la suite. On nous donne U de n égale à 3n plus 2 et on doit calculer deux termes de cette suite. Donc, on doit d'abord calculer U de 0. On remplace n par 0, ça nous fait 3 fois 0 plus 2. C'est donc égal à 2. On nous demande également de calculer U de 5. C'est donc 3 fois 5, on remplace n par 5, plus 2. C'est égal à 15 plus 2. C'est égal à 17. Démarrage en douceur. Deuxième exercice, niveau 2, on nous demande de reconnaître la nature d'une suite. On nous donne U de 0 qui est égal à 2 et U de n plus 1 qui est égal à U de n plus 3. Première étape, on nous demande de calculer U de 1, U de 2 et U de 3. Allons-y, U de 1, c'est égal à U de 0 plus 3. C'est égal à 2 plus 3, c'est égal à 5. Je calcule le terme suivant en utilisant le précédent. U de 2, c'est U de 1 plus 3. C'est donc 5 plus 3, c'est égal à 8. U de 3, c'est égal à U de 2 plus 3. C'est égal à 8 plus 3, c'est égal à 11. Notre première partie est faite. La deuxième partie, on nous demande de reconnaître la nature de la suite. Cette suite est de type U de n plus 1 est égal à U de n plus 3, c'est-à-dire plus une constante. On passe d'un terme au suivant en ajoutant ce qu'on appelle la raison. C'est donc une suite arithmétique de raison 3 et de premier terme 2. U de n est une suite arithmétique de raison 3. Passons au troisième exercice. On doit trouver la formule d'une suite. On nous donne une suite telle que U de 0 est égal à 1 et U de n plus 1 est égal à 2UN. On reconnaît une suite géométrique. On passe d'un terme au suivant en multipliant le précédent par la raison Q. Ici, Q est égal à 2. Première étape, je calcule U de 1. U de 1, c'est 2 U de 0. C'est égal à 2 fois 1, c'est égal à 2. U de 2, c'est égal à 2 U de 1. 2 fois 2, c'est égal à 4. Et U de 3, c'est égal à 2 U de 2. 2 fois 4, c'est égal à 8. Notre deuxième question, on nous demande d'exprimer U de n en fonction de n. On utilise la formule applicable pour les suites géométriques et on obtient U de n, c'est égal à U de 0 fois Q puissance n. U de 0 étant le premier terme, Q étant la raison. Ici, nous obtenons 1 fois 2 puissance n, donc U de n égale 2 puissance n. On passe à notre exercice un petit peu plus complexe de type bac. On nous donne une suite U de n définie par son premier terme, U de 0 égale 10, et la formule U de n plus 1 égale 0,8 U de n plus 5. Première étape, nous devons calculer U de 1 et U de 2. U de 1, c'est égal à 0,8 U de 0 plus 5. C'est donc égal à 0,8 fois 10 plus 5. C'est égal à 8 plus 5, c'est égal à 13. U de 2 est égal à 0,8 U de 1 plus 5. 0,8 fois 13
plus 5, c'est égal à 10,4 plus 5, c'est égal à 15,4. Notre deuxième exercice consiste à étudier une suite Vn de type U de n moins 25 et on veut montrer qu'elle est géométrique. Pour montrer qu'elle est géométrique, on va exprimer V de n et V de n plus 1 et étudier le rapport pour essayer de trouver une raison pour démontrer qu'elle est géométrique. Allons-y. V de n, c'est égal à U de n moins 25 et V de n plus 1, c'est égal à U de n plus 1 moins 25. Je remplace U de n plus 1 par sa formule donnée dans le texte. C'est 0,8 U de n plus 5 moins 25. On a donc 0,8 U de n moins 20. On cherche maintenant le rapport V de n plus 1 sur V de n. Et on voudrait obtenir une constante qui pourrait être la raison. On a donc 0,8 U de n moins 20 sur U de n moins 25. On peut mettre en facteur notre U de n moins 25, U de n moins 25, que l'on multiplie par 0,8. On reconnaît que 0,8 fois moins 25, ça nous donne moins 20. Sur UN moins 25. Et on peut simplifier en haut et en bas par U de n moins 25. Il nous reste donc 0,8 qui serait la raison de cette suite. On conclut, la suite V de n est bien géométrique de raison 0,8. On veut maintenant en déduire l'expression de... Pardon. Troisième étape, je vais trop vite. Exprimer V de n en fonction de n. Facile, on utilise la formule de la suite géométrique. On a V de n, c'est égal à V de 0 fois Q puissance n, avec V de 0 qui est égal à U de 0 moins 25, c'est donc égal à 10 moins 25, c'est égal à moins 15. Voici notre premier terme. Q, la raison, on a dit que c'était 0,8. Donc, V de n, c'est égal à moins 15 fois 0,8 puissance n, c'est égal à moins 12 puissance n. Notre dernière question. On veut en déduire une expression de U de n en fonction de V de n. On repart de l'expression de base. V de n, c'est égal à U de n moins 25. Donc, U de n, c'est égal à V de n plus 25. C'est donc égal à moins 12 puissance n plus 25. Voilà, notre exercice est terminé. Si tu arrives à faire ces exercices, c'est déjà très bien. Ça veut dire que tu progresses et que tu es sur la bonne voie pour le bac. Et si certaines questions t'ont semblé difficiles, c'est normal. Les suites demandent un peu d'entraînement. Le plus important, c'est de bien comprendre la méthode et de pratiquer régulièrement. Si tu veux être accompagné pour progresser plus vite, je propose aussi des cours en visio et le lien pour me contacter est sous la vidéo en description. Et pense bien à t'abonner pour continuer à progresser en maths simplement. À bientôt pour un prochain épisode.